Au commencement, il y avait Paul et Thibaut, qui savaient pas trop quoi faire en plein milieu de leurs vacances d'été. Quand soudain, Nicolas, le frère de Thibaut, vint à leur rencontre. Il était poursuivi par une glace à l'eau tubulaire aromatisée aux fruits. Tous trois partirent se cacher. Nicolas se terra dans une forêt où il tenta d'entrer en communication avec l'esprit végétal, et nos deux héros, eux, firent une escale à la plage, où ils rencontrèrent le gourou des sables qui leur apprit la technique secrète et interdite du pâté de sable. Paul et Thibaut rentrèrent ensuite affronter la glace. Lors de cette altercation, un étrange personnage intervint en leur disant qu'ils ne devaient surtout pas détruire la glace, car elle devait remonter le temps en 1945 pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Il leur dit qu'il était directeur de kebab et que pour le bien du futur, il devait faire une livraison pour lui. Ils acceptèrent cette mission et rencontrèrent le geek, à qui ils devaient donner le kebab. Un geek avec lequel ils devinrent amis. Malheureusement, depuis le début de l'histoire, Paul subit d'étranges transformations qui arrivent vite à leur apogée. Il se transforme en Adil Gunfire, un riche musicien qui se prend pour Mozart. Le geek propose d'aller chercher son ami imaginaire à la gare pour qu'il soigne Paul, ce qu'il fit en lui faisant écouter de la musique. Il lui expliqua ensuite qu'il était atteint de la grippe A Adil, et qu'il ne pouvait pas le soigner, mais seulement endormir le virus. Pour cela, il lui avait tout simplement fait écouter une musique différente de celle de Mozart, ce que le virus ne supportait pas. Il lui donna une puce à placer dans son oreille qui devait lui passer de la musique en continu afin d'éviter qu'il se retransforme. Ensuite, Paul continua à suivre les missions du directeur de kebab pour sauver le futur. Mais un jour, il en eut marre et il vola la machine temporelle du directeur de kebab et décida de remonter le temps en 1945 pour y emmener la glace afin qu'elle y accomplisse son destin. L'ennui étant qu'il ne savait pas se servir de la machine et que, de par le fait, il se perdit pas mal dans le temps. Pendant son voyage, il contrecarra les plans d'Ilga von Geflügel, une scientifique spécialisée dans les poulets qui tentait de conquérir le monde. Paul empêcha aussi la fin du monde de terroriser la population, parce que c'était un lapin, et qu'il fallait qu'il se calme. Il rencontra aussi Candice, une jeune femme alcoolique du Moyen-Âge qui le suivit ensuite dans son voyage. Il ramena aussi un pirate du passé qui ne survécut pas longtemps dans ces milieux hostiles, car il s'éclata le crâne en glissant sur une plaque de verglas. Il faut noter que dans une autre dimension, ce pirate ne glissa pas dessus, et devint un pirate spatial redouté accompagné de son bras droit, un lapin en peluche. Pendant son voyage, il eut aussi le loisir de rencontrer des lui futurs qui l'aidèrent et qu'il finit par être la plupart du temps. Parce qu'il fallait bien qu'il passe par là à un moment quelconque de son futur. Mais pas tous non plus. Il restait en fait 3 où il n'avait pas encore été le lui futur. Il arriva enfin en 45 pour découvrir que la glace n'avait aucun rôle à y jouer. Alors il rentra à son époque. Une fois rentré, Paul ainsi que Candice se firent capturer par le docteur Ilga von Geflügel, qui attendait avec impatience la réapparition de Paul pour se venger. Elle décolla l'esprit de Paul et Candice de leur corps pour ensuite les envoyer dans l'espace. Ils se retrouvèrent donc dans de nouveaux cœurs inconnus une fois retombés, et commencèrent un voyage à travers les corps afin de retrouver le leur, jusqu'à ce que leur esprit s'incarne dans 2 arbres, dans la forêt où Nicolas méditait. Il était lui aussi devenu un arbre, et proposa à Paul et Candice d'utiliser la magie végétale pour leur redonner un corps. Paul accepta, et Candice, elle, refusa, car elle décida d'adopter la vie calme d'un arbre. Paul retrouva le docteur Ilga von Geflügel et lui fit l'attaque secrète et interdite du pâté de sable, ce qui eut pour effet de la changer en lapin en peluche. Paul comprit du coup que c'était lui qui avait créé le lapin de la fin du monde. En sortant du laboratoire du docteur, il rencontra un de ces mois passés qui venait par hasard d'arriver en voyageant dans le temps à son présent. Et il put donc incarner l'un des 3 mois futurs qu'il n'avait pas encore été. Il rentra enfin chez lui. Ce film vous raconte la suite de cette histoire.